Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale John Sinclair. Aujourd'hui dans cet épisode 37, je me propose avec l'équipe Elistar de vous raconter l'histoire de la prison d'Alcatraz. Avant d'être un fort, l'île était habitée par les Amérindiens Ohlone, qui venaient souvent chasser, pêcher, récolter des œufs d'oiseaux, mais aussi ils s'en servaient comme refuge avant l'arrivée des premiers Européens et notamment des missionnaires espagnols, dont l'objectif était de convertir les Amérindiens à la religion chrétienne. C'est à partir de 1775 que l'explorateur espagnol Juan Manuel de Ayala fut le premier Européen à naviguer dans la baie de San Francisco. C'est au cours de son exploration et de sa découverte de 3 îles qu'il décida de donner le nom de l'île que nous connaissons aujourd'hui, Alcatraces, puis par la suite Alcatraz par les Anglais. Puis, à partir du 19e siècle, elle va connaître plusieurs successions de propriétaires. En effet, l'île aura appartenu après les Espagnols à des Mexicains lorsque le Mexique a obtenu son indépendance avant d'être annexé par les États-Unis en 1850. Elle devient progressivement un fort, dû à l'épisode de la ruée vers l'or, entraînant un accroissement démographique de la baie de San Francisco, mais aussi une volonté du gouvernement américain de protéger l'île. Plus d'une centaine de canons ont été installés afin de faire de l'île la forteresse la mieux fortifiée de la côte ouest des États-Unis. C'est en 1853 que les travaux de fortification de l'île ont commencé, et se sont achevés plutôt en décembre 1859. Avec l'arrivée de la guerre de sécession en 1861, l'effectif des soldats ainsi que la puissance de l'artillerie furent augmentés, et le site servit d'arsenal pour la ville de San Francisco. À partir de là, une prison est aménagée par les sympathisants confédérés. À la fin de cette guerre, les avancées technologiques rendirent les armements et les fortifications obsolètes et des tentatives de rénovation furent engagées entre 1870 et 1876, mais demeurent inachevées. C'est en 1867 que la prison fut aménagée en briques et l'année suivante, elle devint officiellement un lieu de détention pour les prisonniers militaires. Dans les années 1870, 19 Amérindiens Hopis furent incarcérés à Alcatraz pour avoir révolté contre la politique d'assimilation américaine. Entre 1899 et 1900, le nombre de prisonniers passe de 25 à 441. Après le tremblement de terre et l'incendie de 1906 à San Francisco, des détenus civils furent transférés sur l'île. Ce n'est qu'à partir de 1909 qu'elle devient une prison militaire suite au déménagement de l'armée américaine. 600 cellules, une cuisine, un réfectoire, une infirmerie ainsi que des bureaux seront construits la même année par des prisonniers militaires. Les travaux s'achèvent en 1912 par l'installation d'une centrale électrique et elle devint célèbre sous le surnom de The Rock, car il est difficile de s'évader d'Alcatraz du fait de l'isolement, des eaux froides et des courants violents de la baie de San Francisco. C'est en octobre 1933 que la prison se reconvertit en prison civile. La prison a accueilli plusieurs détenus célèbres, comme par exemple Al Capone, ou encore Henry Young, Alvin Karpis, Robert Stroud, George Kelly Barnes, Waxy Gordon ou encore Frank Morris. Les conditions d'incarcération à Alcatraz ne se passaient pas comme une prison fédérale ordinaire. En effet, les prisonniers bénéficient que de 4 droits. Avoir à manger, être habillé, être abrité, et recevoir une assistance médicale en cas de nécessité. Ils bénéficient également de certains privilèges, comme celui de travailler, de correspondre à l'extérieur et de recevoir des visites. Par exemple, Al Capone confectionna des uniformes à l'usine de textile. La prison dispose également d'une bibliothèque pour les détenus souhaitant faire des activités ludiques comme la peinture ou la musique. D'autres préfèrent jouer au baseball ou au softball, mais uniquement que quelques heures le week-end. Pour les détenus du comportement exemplaire,
on leur propose de finir leur peine dans une autre prison fédérale du pays. La prison d'Alcatraz sera ensuite fermée en 1963 sous décision du procureur général des États-Unis Robert Kennedy, car les coûts de gestion devenaient trop élevés. La poursuite de son activité aurait nécessité un investissement de 3 à 5 millions de dollars rien que pour sa restauration et sa maintenance. 1567 prisonniers auront été détenus sur cette île, non pas pour leurs crimes, mais parce qu'ils refusaient de se conformer aux règlements des autres prisons fédérales. En 29 ans de service, 36 détenus ont tenté de s'évader lors de 14 tentatives différentes. 23 furent attrapés, 6 tués par balle, et 3 se sont enfuis par la mer et ne furent jamais retrouvés, présumés noyés. 2 prisonniers seront exécutés dans une chambre à gaz de la prison d'État de Saint-Quentin pour avoir tué un gardien lors de leur tentative d'évasion du 2 au 4 mai 1946, ce qu'on appela plus tard la bataille d'Alcatraz. Officiellement, aucun détenu n'a jamais réussi à s'évader pour rejoindre le continent. Puis par la suite, le site fut reconverti en un lieu touristique à partir de 1973. Les derniers occupants de la prison furent évacués en juin 1971. L'île devient rapidement un des lieux touristiques les plus fréquentés de San Francisco, avec chaque année plus d'1 million de visiteurs. On peut voir lors de ces visites de nombreux objets retraçant la vie dans la forteresse du 19e siècle et de la prison du 20e siècle. Il n'est pas étonnant, au vu de l'histoire du lieu, de constater que des phénomènes étranges sont constatés. Alors, selon des témoignages, pour ce qui concerne les phénomènes étranges, tout commence au moment même où les visiteurs descendent du bateau. Ils ont le sentiment étrange d'être oppressés. Rien d'étonnant dans la mesure où on sait que l'île a abrité de nombreux détenus, réputés dangereux et qui ont fini leur jour sur cette île. D'autres affirment avoir vu des apparitions d'ombres fantomatiques dans le long couloir de l'ancienne prison où 3 détenus ont été abattus le 4 mai 1946 lors de leur tentative d'évasion pour échapper à la vigilance de leurs gardiens. Un air glacial venant de nulle part soufflerait également à proximité de la cellule d'isolement Cell 14D. Les historiens qui ont consulté les archives d'Alcatraz ont constaté que les rapports de l'administration pénitentiaire firent souvent état d'une série de phénomènes surnaturels. Cris étranges, sanglots, bruits de pas, odeurs de soufre sans fumée apparente ne sont que quelques épisodes parmi la multitude de ceux évoqués par les témoins de l'époque. Plusieurs années après la disparition d'Al Capone, un gardien jura avoir entendu le banjo du parrain du crime à proximité de la salle de douche en l'occurrence, à l'endroit précis où le parrain du crime avait pour l'habitude de jouer durant les 5 ans de sa détention. Au cours des années 80, à la demande d'une chaîne de télévision américaine, le célèbre médium Sylvia Browne tenta de percer le mystère des fantômes d'Alcatraz. En s'approchant du bloc C, le médium affirma avoir entendu le nom du boucher, The Butcher, qui, ironie du sort, fut condamné à purger une peine de prison à vie dans l'enceinte d'Alcatraz pour avoir commis plus d'une centaine de meurtres. De nos jours, le bâtiment le plus hanté reste toujours le bloc D ou le trou, comme on finit par l'appeler. La cellule 14D est extrêmement froide, même lorsque la température ambiante est supérieure à 20 degrés, les visiteurs y sont saisis de violents frissons. Lorsqu'ils entrent dans la cellule 12D, ils racontent avoir la sensation d'être observés. Une entité malveillante rôdant par là est connue pour mettre ses doigts glacés du cou de nombreuses victimes infortunées. Les gardiens du parc qui travaillent maintenant sur l'île vivent au quotidien ce genre de phénomène étrange. Ils évoquent à la fois des bruits de vacarme, les portes de cellules se refermant mystérieusement en claquant, les hurlements lugubres et la forte sensation d'être observé. Un enquêteur psychique, qui un jour visita l'île, raconta avoir ressenti une énergie sans précédent, des sentiments intenses de peur, de souffrance, de colère et de mauvais traitements. De nos jours, des millions de visiteurs éprouvent les mêmes sensations de peur en arpentant les couloirs de la prison. Pour conclure cet épisode 37 sur la prison d'Alcatraz, c'est une question débat que je vous propose. Selon la légende du lieu, on raconte que personne n'a jamais réussi à s'évader de la prison d'Alcatraz, et c'est pour cette raison que les âmes torturées des prisonniers hanteraient toujours les lieux. Malheureusement, la réponse à cette question n'appartient qu'aux entités errant encore dans ce lieu, mais on peut se forger sa propre opinion. C'était votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. À très bientôt.